amis. Je remercie les membres du jury et les membres des jurys d'un peu partout dans le monde. C'est un grand honneur qui m'est accordé aujourd'hui et je voudrais simplement vous lire un petit texte parce que les mots écrits sont mon domaine, mais les mots parlés sont plus difficiles pour moi. Je savais très peu de choses sur la Chine avant d'écrire ce roman. Mes recherches et mes déplacements dans l'univers chinois se sont butés à l'indignation que j'ai ressentie en lisant sur les stratagèmes utilisés par des peuples développés pour la mettre à genoux. Je m'intéresse depuis les années 70 au courant minimaliste en art visuel. Je suis quelqu'un qui vient des arts visuels. Je suis un transfuge. J'écris, mais dans le fond, j'écris ce que je vois. Lui-même, le courant minimaliste, influencé par les cultures asiatiques. Le tranquille affligé convie le lecteur à découvrir un 19e siècle de fantasmes, de guerres larvées, de trafic, de mystère, de violence, de commerce débridé, de développement technologique et d'industrialisation triomphante. Dans ce roman, le locuteur utilise une langue spontanée et souriante qui prend de plus en plus de profondeur à mesure du déroulement. Le locuteur va parfois hésiter, se tromper, se reprendre, tâtonner, poser des questions, user d'onomatopées et de subterfuges pour simplifier ce qui est compliqué. Je suis également alimenté par certains courants de la bande dessinée, je pense à Pratt et à Hergé, parce que le découpage et l'économie des moyens de ce domaine de création s'apparentent à ma forme d'écriture. La mise en page de la prose, sous un mode réservé habituellement à la poésie, fractionne et accélère le rythme narratif tout en écartant les détails trop pointus. Cette stratégie convie le lecteur à vivre l'émotion et à créer ses propres liens entre les tableaux en se remettant à sa propre intelligence. Dans une Chine obnubilée par la présomption de sa propre supériorité et la superstition, Jacques Trévier doit ramener un maître teinturier qui pourra soi-disant conjurer le sort, s'acharnant sur le pays. Son cheminement le confronte à la corruption rampante dans une période où l'Occident, pressé par ses besoins d'expansion, ainsi que des influences philosophiques et esthétiques nouvelles, emprunte les technologies et s'arrache les produits chinois. Bien que la création d'une telle forme de récit nécessite une vaste documentation, il se distancie de la réalité historique pour traiter d'enjeux universels reliés à des problématiques interculturelles et environnementales très actuelles. On y rencontre la solitude de l'artiste, du scientifique et de l'intellectuel dans son désir de réinventer le monde tout en devenant la victime immolée du pouvoir. On est ici en présence de l'utilisation intempestive des matières premières, de trafic, d'espionnage et de vol technologique, minant l'équilibre social et environnemental. La thématique de la globalisation des échanges, à travers l'incompréhension et le rejet des valeurs de l'autre, y est aussi traitée. Tous ces thèmes rappellent notre époque marquée par les replis identitaires, le renforcement du protectionnisme et l'exploitation de peuples par des grandes puissances. Un très vieux texte parle de la paille que l'on perçoit dans l'œil de l'autre, alors qu'on ne voit pas la poutre qui est dans la nôtre. Il donne grandement à réfléchir. Bien que m'inspirant de la Chine du 19e siècle, je ne m'intéresse aucunement à illustrer cette période historique. Je m'attache plutôt à développer des personnages à travers une exploration romanesque traitant d'émotions humaines relatives au fait que l'Orient et l'Occident ne se sont jamais vraiment rencontrés. Ils sont entrés en collision. Merci. Merci beaucoup.